Bonjour les premières, alors on va calculer des dérivés, on va s'entraîner à le faire. Alors comme je vous l'ai dit, il y en a une tartine dans le livre, entraînez-vous. Moi je vous donne la correction de tous, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire. Il y en a certaines qui sont très évidentes et d'autres où on peut passer un peu plus de temps à les calculer. Donc là, de 98 à 110, ça devrait aller assez vite parce que normalement, il n'y a pas trop de choses difficiles. Alors on va commencer par le 98. Le 98, f de x est égal à x plus 1. On reconnaît donc la fonction ici x, et ici, on va le mettre en rouge, a, une petite constante. Donc la dérivée, je mets des couleurs, mais je vais vite arrêter d'en mettre, hein. La dérivée de x, c'est 1, et la dérivée de 1, c'est 0. Ah, j'aurais dû le mettre en rose. Voilà. Hop, ici, la dérivée de 1, c'est 0 ici, en rose. Hein. La dérivée de 1, c'est 0, la dérivée de x, c'est 1. Donc f' de x, directement, elle, ça vaut 1. F' de x, voilà, ça vaut 1. Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus, ça peut valoir ça, hein. Je rappelle, hein, où est-ce qu'on lit à l'intérieur du tableau, hein. 1 tout court, c'est f de x égale a, hein. Donc ça fait 0. La dérivée de a, c'est 0. La dérivée de x tout court, c'est 1. Hein. Une fois x, donc c'est 1, ici, etc., etc., etc. Allez, on y va pour le 99. 99, ici, f de x est égal à 2 tiers moins x. Et là, de la même manière, hein, la dérivée de 2 tiers, bah, c'est une constante qui est additionnée avec la suite. Donc ça fait 0. Et la dérivée de de x, c'est 1. Entre les deux, il y a un petit moins. Donc f' de x, ça fait moins 1. Ah oui, c'est des fonctions beaucoup plus faciles à dériver que les fonctions qu'on a eues à l'exercice précédent, hein. Donc f' de x, c'est 1. F' de x ici, c'est moins 1. Maintenant, 100. Voilà. Euh, x sur 2. F de x est égal à x sur 2. Alors comment on peut l'écrire? Bah, c'est 1 demi fois x. Hein. Et contrairement ici à la fonction qui est juste au-dessus, là, le 1 demi, il n'est pas additionné ou soustrait avec le x. On le multiplie au x. Et vu que c'est 1 demi multiplié par x, ce 1 demi, il reste. C'est 1 demi fois x. Donc la dérivée, ça va être 1 demi fois la dérivée de x. Donc f' de x, c'est égal à 1 demi fois la dérivée de x, et la dérivée de x, c'est 1. Hein. La dérivée de x tout court, c'est 1. Donc ça fait 1 demi fois 1, et 1 demi fois 1, ça fait donc 1 demi. f' de x qui vaut 1 demi. Je ne me suis pas trompé, non, j'ai pas l'air de m'être trompé. On est bon. Pareil, on aurait pu aussi dire, bah, 1 demi de x, sa dérivée, je la connais, hein. Moins 1. Oui, 1 demi de x, je la connais, hein. C'est lorsque a vaut 1 demi ici, donc sa dérivée, c'est 1 demi. Hop, directement, sans passer par la case départ. Et on touche pas 20 000. 101. A, racine de x sur 2. F de x, c'est égal à racine de x sur 2. Bon, qu'est-ce que je connais ici? Bah, je sais que ça fait donc 1 demi fois racine de x. Et notre racine de x, on connaît sa dérivée, donc c'est pour ça que je le fais bien apparaître ici en bleu. F' de x est égal à 1 demi de la dérivée de racine de x. Je regarde dans mes dérivées usuelles où je les apprends par cœur. Et ça me fait donc... merci, t'es sur la vidéo, ma chérie. 1 sur 2 racine de x. Voilà, on est bon. Excusez-moi de ce petit intermède. Alors, 1 demi fois tout ça, pour 1 demi, ça fait donc 1 quart, donc ça va faire 1 sur 4 racines de x. À chaque fois, je vais mettre f' de x qui vaut donc 1 sur 4 racines de x. Impeccable. Et, euh, et puis voilà. Allez, 102. On y va, on regarde. Ici, 102. Alors, 102, c'est plus dur. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs fonctions. J'ai la fonction ici 2 sur x.
Donc ça, c'est une forme 1 sur x, donc multiplié par 2. On va le réécrire correctement. Plus x2, ouh, ça tombe bien, celle-là, je la connais bien. Plus 1. Donc je vais la réécrire proprement, hein. Je vais dire que c'est 2 fois 1 sur x, plus... Hop, 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 il est où? Hop, plus x2, et plus 1, plus 1, allez, je vais le faire en noir. Plus 1 ici, voilà. Donc la dérivée de tout ça, alors à chaque fois, attention, hein, je mets bien, c'est la dérivée de, hein. C'est la dérivée de, et ça c'est égal à, donc, 2 fois 1 sur x, la dérivée de 2 fois 1 sur x, c'est 2 fois la dérivée de 1 sur x, et la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Moins 1 sur x2. On est bon. C'est quoi la dérivée de 2x? Bah, la dérivée de... c'est quoi la dérivée de x2? Bah, c'est ni plus ni moins que 2x. Et qu'est-ce que c'est que la dérivée de 1? Bah, c'est 0. Qu'est-ce que j'ai comme signe entre les deux? Bah, entre les x2, c'était une somme, donc ça reste un plus. Ici, c'est une somme, donc ça reste un plus. Donc, il me reste au final f' de x qui est égal, alors attention, f' de x qui est égal à moins 2 sur x2 plus 2x. Là, on peut pousser le vice, multiplier par x2 en haut et en bas. Si je multiplie par x2 en haut et en bas, ça fait 2x3 moins 2 sur x2. 2x3 moins 2 sur x2. Voilà. Celle-ci, on peut l'entourer peut-être. Ouais. Voilà. Tac, 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 tac. Donc la solution, ça, c'était une bonne solution, hein. Et ça, elle est encore mieux, celle-là. Voilà. Alors j'ai multiplié en haut et en bas par x2. Donc là, ça te fait un x3 sur x2. 2x3 sur x2. Et puis, même dénominateur. Donc, hop, moins 2. C'est tout bon. On passe à la suite. 102, c'est fait. 103. Je vais aller jusqu'au 110, hein. J'espère. J'espère que je vais aller jusqu'au 110. 103. Ici. Ouh là là. Pareil. F de x égale x5 plus 1 sur x moins racine de x. Alors, sans même tout écrire, quelle est la dérivée de x5? Alors, je vous rappelle comment ça marche, la dérivée de x à la puissance 5. On prend la puissance qui est ici, on la met devant, et à la place de la puissance, on remplace par 5 moins 1, ou la puissance moins 1, ça fait 5x4. Quelle est la dérivée de 1 sur x? Bah, c'est facile, c'est moins 1 sur x2. Quelle est la dérivée de racine de x? Bah, ça fait 1 sur 2 racine de x. On est d'accord? Alors je devrais même écrire pour pas trop me tromper, entre guillemets, mettre un plus ici. Et à la place du 1 en haut, là, je vais mettre moins 1. Ça se verra encore mieux. Voilà. Voilà. Donc on a bien, on a bien là, la dérivée de ça, c'est ça. La dérivée de ça, c'est ça. J'essaye à chaque fois de vous le présenter sous une forme différente. Et la dérivée de ça, c'est ça. Bon, bah bien sûr, on va pas trop laisser ça comme ça, quoique ici, ça risque d'être un peu plus compliqué, hein. Faut multiplier par x au carré fois racine de x fois 2 pour pouvoir avoir un dénominateur commun. Donc ça va faire quelque chose d'assez lourd. On peut l'écrire à la rigueur, hein. On peut l'écrire à la rigueur. F' de x est égal. Alors le dénominateur commun, ça va être 2 fois x2 racine de x. Voilà, 2 fois x2 racine de x, je préférais le mettre comme ça. Donc ici, il faut que je multiplie par x2 par 2x2 racine de x. Donc il y a déjà x4, ça devient x6. 2 fois 5, ça fait 10. 10x6 racine de x, vous voyez, c'est un peu lourd. Moins, et ben là, faut que je multiplie par... Pour avoir un dénominateur commun, il faut que je multiplie par 2 racines de x en haut et en bas. Donc moins 2 racines de x. Et puis ici, il faut que je multiplie par x2 moins x2. Donc vous voyez, cette expression est très très moche, hein. On préférera presque garder celle-là. En tout cas, l'idée de l'exercice, c'était surtout de vous faire passer de là à là. Voilà. Donc 104. Moins 3 sur... moins 3 demi de... moins 3 sur 2x. Je vais y arriver. F de x est égal à moins 3 sur 2x.
Alors, vous allez me dire, ah, ça, c'est un produit, ça, monsieur. Je vais utiliser la formule du produit. Alors, soyons pas bêtes. Regardez, c'est bien moins 3 demi fois 1 sur x. Voilà. Moins 3 demi, c'est un coefficient. Ce coefficient qui ne dépend pas de x, eh ben, il va rester dans ma dérivée. Vu que c'est un coefficient. Moins 3 demi de... Quelle est la dérivée de 1 sur x? Bah, je sais que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x2. Et je finis mon calcul. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Et au dénominateur, j'ai 2x2. Voilà. 105. Et voyez, ça s'enquille. On y va. On n'est pas pour long, hein. On n'est pas pour long, en fait. Ouh là là. Ah, ça commence à être les casse-bonbons. Attention. F de x égale 2x2 plus 1, le tout divisé par x. Ah oui, mais moi, je suis un petit peu malin, moi. Moi, je vais séparer ça en deux. Parce que j'ai bien vu que si je le sépare en deux, ici, il va y avoir des simplifications qui vont se passer. Voilà, 2x2 sur x, bah, c'est ni plus ni moins que 2x. Et 1 sur x, bah, ça va rester 1 sur x. Ça tombe bien, la dérivée de x, je la connais. Ça tombe bien, la dérivée de 1 sur x, je la connais aussi. Donc, f' de x, qui est la dérivée d'une somme de fonctions, donc c'est la somme de dérivées. C'est 2 fois la dérivée de x. 2 fois la dérivée de x, c'est 2 fois 1, ça fait 2. Et la dérivée de 1 sur x, alors je vais l'écrire, hein. Moins 1 sur, hop, moins 1 sur x2. Voilà, donc moins 1 sur x2, c'est la dérivée de 1 sur x. C'est la dérivée de 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1. Entre les deux, il y a un ploche. Donc, on va laisser le plus. Ça va faire 2. Alors, le moins, je vais le mettre là. Moins 1 sur x2. On veut l'écrire un peu différemment. On va tout mettre au même dénominateur. Donc, le dénominateur commun, c'est x2. Donc, il faut que je multiplie en haut et en bas par x2. Voilà. Moins 1 sur x2, ce qui donne 2x2 moins 1 sur x2. Voilà. Donc ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une bonne réponse. Ça, c'est une moyenne bonne réponse. Ça, c'est encore une bonne réponse. Voilà. F' de x, c'est ça. Alors, on préférera ça, hein, toujours. Hein. Pourquoi? Parce que cette expression-là, là, c'est difficile d'étudier son signe. On préfère 100 fois une expression donc on connaît, donc, qui est sur ou c'est un rapport ou un produit pour pouvoir étudier le signe du haut et le signe du bas. Et regardez, déjà, le signe du bas, c'est positif. Donc le travail est à moitié fait déjà. 106. Allez, c'est parti. 3x4. Moins 2 tiers de x3. De x3. Donc la dérivée de x4, c'est, je me la mets dans un petit coin, 4x3. Je passe l'exposant devant et je diminue l'exposant de 1. x3, je passe l'exposant devant et je diminue l'exposant de 1. Ah, 3x2. Encore une autre technique pour essayer de s'en souvenir. Donc, x4, c'est en bleu. x3, c'est en rouge. Voilà. Donc, la dérivée, j'oublie pas d'écrire f' de x. Souvent, les gens mettent directement le égal en dérivant. C'est pas égal, hein. Là, c'est vraiment une autre fonction, la dérivée. 3 fois la dérivée de x4, donc 3 fois 4x3. Et moins 2 tiers de 3x2. Oula, mais il y a des choses qui vont simplifier, monsieur. 3 fois 4, ça fait 12 chez moi. 12x3. Et 2 fois 3 divisé par 3, il reste un 2. 2x2. Et ça, c'est f' de x. Voilà. Je l'encadre, je l'entoure. Voilà. Hop, hop, hop. On est bon pour celle-là. 106, c'est fait. 105, c'est fait. 104, j'ai oublié de l'entourer, c'est ça. 103, c'est celle-là ou celle-là. Allez, c'est bon. 106, 107 maintenant. 107. 107. F de x est égal à moins 3
sur 2x plus 3 demi de x2. Ils se foutent de moi. Il y a des 3 demi de partout. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pas gentil de faire ça. Donc on va l'écrire correctement. Ça fait moins 3 demi fois 1 sur x. Et plus 3 demi de x2. Je connais la dérivée de x2, je connais la dérivée de 1 sur x, donc c'est parti. F' de x, on va le mettre là comme ça, tac, tac. F' de x, moins 3 demi de 1 sur x, ça fait moins 3 demi. 1 sur x, qu'est-ce que c'est? Sa dérivée, bah, c'est moins 1 sur x2. Voilà. Hein, c'est bien un coefficient fois une fonction, ce coefficient fois cette fonction. Voilà. Plus 3 demi de x2. La dérivée de x2, qu'est-ce que c'est? Bah, la dérivée de x2, c'est ni plus ni moins que 2x. Voilà. Avec au milieu des deux un petit fois. Oh, j'ai des 2 qui vont disparaître là. Bon, très bien. Bon, là, j'ai des moins qui disparaissent. F' de x, ça fait donc 3 sur 2x2. Et là, j'ai des 2 qui disparaissent, donc il me reste 3x. 3 fois 2 divisé par 2, ça fait 3. 3x. Est-ce qu'on laisse ça comme ça? Sûrement pas. Pour pouvoir avoir le dénominateur commun, il faut que je multiplie par 2x2 en haut et en bas pour le 3x. Et ça me fera comme dénominateur commun 2x2. Donc le 3, lui, il reste. Et ce truc-là, donc, fois 2x2. Donc ça va faire 3x fois 2, ça fait donc un 6. X fois x2, ça fait un x3. Donc on a un truc qui ressemble à ça. Très bien. Allez, vendu. 108. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Vous vérifierez avec GeoGebra si vous voulez. X racine de x. Enfin, une un peu plus intéressante. Pourquoi? F de x est égal à x fois racine de x. Et là, ce n'est pas un coefficient fois une fonction, c'est deux fonctions qu'on a multipliées ensemble. Donc ici, on a bien u fois v. La fonction u fois la fonction v. Donc dans notre cas à nous, ma fonction u c'est x. Dans notre cas à nous, ma fonction v c'est racine de x. Je fais exprès d'écrire gros. Hein. Trouvons maintenant la dérivée de u. Ben, c'est u'. Et u', qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la dérivée de x. La dérivée de x, je commence à savoir, c'est 1. Maintenant, v, qu'est-ce que c'est? La dérivée de v, ça s'appelle v'. J'aurais dû la faire en rose. Voilà. Et la dérivée de racine de x, je regarde à l'intérieur de mon petit fascicule, et ça fait 1 sur 2 racines de x. Donc c'est parti, on fait le calcul. F' de x, qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée de u fois v. Et il faut que je me souvienne de la petite formule. La dérivée de u fois v, qu'est-ce que c'est? C'est u' v plus u v'. Alors v' c'est celle-là. Voilà. Hop, vous allez me tuer avec les couleurs. Hein. Voilà. U''v plus uv'. Et puis voilà. Alors maintenant, on remplace. U' c'est 1. V c'est racine de x. Plus u c'est x. V' c'est 1 sur 2 racine de x. Voilà. Ah, sauvé. Donc, je vérifie. C'est bien u fois v. C'est bien u fois v. U c'est x, u' c'est 1. V c'est racine de x. V' c'est 1 sur 2 racine de x. Donc ça fait u'v plus uv'. U' v plus uv'. Donc 1 fois racine de x plus x fois 2 sur racine de x. Très bien. Donc on va quand même finir et fignoler tout ça. Ça fait racine de x plus x sur 2 racine de x. Bon, comment faire pour mettre tout ça au même dénominateur? Eh bien, le dénominateur commun, ça va être 2 sur racine de x. Ici, ben, il est déjà sur ce dénominateur commun, donc on le laisse. Et devant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir racine de x fois 2 racine de x. Donc racine de x fois 2 racine de x, ça va faire 2x. Hein,
Je préférerais l'écrire, hein. Comme ça, au moins, on a une étape de calcul supplémentaire. Donc ça fait 2 racines de x, le tout fois... Alors devant, j'ai une racine de x fois tout ça. Alors, allez, on va se faire un peu de place parce que j'ai écrit un peu gros, forcément. Donc, voilà, on recommence. X fois un crayon un peu taillé. Voilà. X fois 1 sur 2 racines de x ici. J'écris un peu petit peut-être. Alors non, c'est bon, ça va. Et ici, donc, ce racine de x là, hein, je le mets au même dénominateur multiplié par 2 racines de x sur 2 racines de x, hein, et ça me donne tout ça. Bon, on conclut maintenant, parce que hein, racine de x fois racine de x, ça fait x, fois 2, ça fait 2x, 2x plus 1x, ça fait 3x, donc ça me fait 3x sur 2 racines de x. On peut même pousser le vice un peu plus loin, parce qu'on n'aime pas les racines de x, en multipliant par racine de x en haut et en bas. Et si on multiplie par racine de x en haut et en bas, regardez ce que ça nous donne. Racine de x fois racine de x, ça fait x, ça se simplifie avec le x qui est ici, et ça me fait 3 demi de racine de x. 3 demi de racine de x. Il serait bon de vérifier tout cela. Et je me suis trompé, non. Et bon, on va vérifier. Donc, on ne s'est pas trompé, hein, quand on a x fois racine de x. GeoGebra nous laisse uniquement 3x sur 2 racines de x, et c'est exactement ce qu'on trouve ici, hein, 3x sur 2 racines de x. Il préfère pas faire ça. Bon, à la rigueur, je veux bien vous croire, mais ça a quand même l'air d'être bon tout seul. Ok, celui-là on enlève, et on était donc sur le 108, le 109, le 109. Ah, une comme je les aime bien. Une comme je les aime bien. Alors, est-ce que je vais avoir assez de place? Là, on va pas avoir assez de place, donc on va faire hop, ici. Voilà. 109. Alors là, ça se voit bien, c'est bien un quotient de deux fonctions. La fonction du haut, c'est 3x moins 1. La fonction du bas, c'est 2 moins 3x. Le but du jeu, c'est bien d'identifier u et v. U, c'est 3x moins 1. V, c'est 2 moins 3x. Donc ça, c'est v. En haut, c'est u. Donc ma fonction, elle est bien de la forme u sur v. Voilà. Donc on va écrire u, on va écrire v, sans se tromper. Si vous savez le faire plus rapidement, faites-le plus rapidement, hein. Moi, je fais exprès de bien tout détailler, hein, pour ne pas me tromper. V, c'est 2 moins 3x. Quand je dérive u, ça nous donne u'. Alors, je le fais en bleu clair. U' égale... Alors, la dérivée de 3x, c'est 3 fois la dérivée de x. 3 fois la dérivée de x, c'est 3 fois 1. Donc, ça fait 3. Et la dérivée de moins 1, ici, c'est une constante qu'on rajoute, hein. Donc, ça reste 3. Voilà. La dérivée de v, c'est quoi? La dérivée de 2, excusez-moi, la dérivée de 2, bah, c'est une 2 moins quelque chose, donc ça fait 0. Moins 3 fois la dérivée de x, moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Donc v', c'est donc moins 3. Et là, maintenant, il faut appliquer la petite formule. Et pour ne pas se tromper, il faut l'écrire. Là, je l'écris avec les couleurs. U' v moins uv'. V', c'est ici, c'est du rase. Le tout sur V au carré. V au carré. Voilà, ça c'est la formule du cours, donc on l'applique telle quelle. Donc si je l'applique telle quelle, qu'est-ce que j'obtiens? U'. U' c'est donc 3. V, 3 fois 2 moins 3x. Ok. Moins U, donc, oula, U c'est 3x moins 1. J'en suis là, V', moins 3. Et le tout sur V au carré. V au carré, c'est 2 moins 3x, le tout au carré. Est-ce que je vais développer ça, là? Non, on va le laisser comme ça, hein. Comme ça, au moins, on est sûr de pas trop se tromper. Voilà. Alors, on développe. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. Moins 9x. Et là, faut pas se tromper. Alors, il y a moins 3, moins... Alors, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 avec le plus devant. Ça fait plus 9x. Ouh, il y a des choses qui vont se simplifier.
Et moins 1, ça fait moins 1 fois moins 3, ça doit faire moins 3. Moins 3 fois moins 1, ça fait plus 3. Avec le moins de 1, ça fait moins 3. 6 moins 3, ça fait 3. Moins 9x plus 9x, ça fait 0. Tout ça sur 2 moins 3x, le tout au carré. Et donc, ça doit me donner ici 3 facteurs de 2 moins 3x, le tout au carré. Voilà. Alors, petite vérification et surtout correction d'erreur énormissime. Ça, c'est f' de x. Hein. Attention. Hein. Allez, je suis allé un peu vite, j'ai oublié le prime. On calcule la dérivée. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv'. J'ai oublié le prime. Voilà, c'est bon. On met un petit coup de GeoGebra. Voilà. On va lui demander ici de me faire le rapport. Je passe en grand écran. Je veux le rapport entre, pour f de x, je veux 3x moins 1, le tout divisé par, entre parenthèses, 2 moins 3x. Voilà. On est bon. Et il me donne tout ça. Alors lui, regardez, hein, lui, il l'a développé. 9x au carré moins 12x plus 4. Eh ben, cherchez pas. Hein. Allez pas plus loin. Le dénominateur de ce qu'il vient de m'écrire, c'est ça, là. C'est 2 moins 3x, le tout au carré. Lui, il a tout développé, ça fait ça. Bon, très bien, parfait. Donc f' de x, ça vaut ça. On va mettre un petit coup de stab, histoire de bien montrer. f' de x, voilà. Et f' de x, c'est tout ça. Voilà, impeccable. Et on continue, 109 et enfin 110. Voilà. Donc il y en a qui ont besoin d'un peu plus de calcul que l'autre. Là, la 110 va me prendre 3 quarts d'heure. Ah non, c'est bon, ça va. Alors, f de x est égal à... Travail sur les puissances. X à la puissance moins 4 sur 8. Et ça, c'est ni plus ni moins que 1 huitième de x à la puissance moins 4. Voilà. Alors ça, on peut le voir un petit peu différemment. Regardons comment nous ont donné nos dérivés. Ah, une super... ouais. Regardons nos dérivés. X à la puissance moins 4, qu'est-ce que c'est? Bon, et ben x à la puissance moins 4, c'est ni plus ni moins que 1 huitième, tout ça, c'est bon, fois 1 sur x à la puissance 4. Ok. Ça, c'est les règles sur les puissances que vous avez vues en troisième. Hein. Vous avez moins, une puissance avec moins quelque chose, c'est comme si c'était 1 sur x à la puissance quelque chose. On est d'accord? Et ça, on sait dériver, ça. Ça, on sait dériver, on l'a dans notre tableau des dérivés. Donc on peut l'écrire directement. F' de x égale. Donc notre 1 huitième, il reste, hein, c'est 1 huitième fois tout ça. Hein. Donc notre 1 huitième, il reste. Et la dérivée de ça, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, hein, on prend la puissance, on la met au-dessus, et on ajoute 1 ici. Okay, contrairement aux fonctions polynômes x2, x3, x4, x5, où on retire 1, là, vu que c'est au dénominateur, on rajoute 1. Donc, à apprendre une bonne fois pour toutes, à utiliser une bonne fois pour toutes ici, 1 sur xn, hein, c'est n sur x à la puissance n plus 1. Attention à ne pas oublier le moins qu'il y a devant. Donc, ça fait, quand je dérive, moins 1, excusez-moi, moins 4 justement, sur x à la puissance 5. Okay, on fait monter l'exposant, on rajoute 1. C'est tout simple. Et entre les deux, il y a bien une multiplication. Moins 4 sur 8, eh ben, vous doutez bien que ça va faire 1,5. Ah, donc ça va faire moins 1 sur 2x5. Voilà. Donc on va l'écrire f' de x c'est égal à moins 1 sur 2x5. Et on l'encadre. Alors on va vérifier maintenant si on ne s'est pas trop trompé. Alors, moins 1 sur 2x5, et il risque de me répondre moins 1 demi de x à la puissance moins 5. Il risque de mettre le 5 en hauteur. On va vérifier comment il va me cracher ça. Alors, au lieu de cette fonction-là, je veux la fonction 1 huitième de 1 sur 8. Comment c'était écrit? C'était x puissance moins 4. Alors, x à la puissance moins 4. Voilà, le tout divisé par 8. Voilà, et f6, voilà. Moins 1 sur 2x5. La dérivée moins 1 sur 2x5. Et c'est un petit peu ce qu'on a là, hein, moins 1 sur 2x5. On est vraiment pas mal.
Et voilà, tous les exos du 98 au 108, ça en fait 12 quand même, hein. C'est pas mal. Si vous avez fait tout ça, fait, hein. Il faut pratiquer. Déjà, les dérivés, ça devrait pas trop vous poser de problème. Ok, très bien. Au revoir.